Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 28 août, il est 8h moins 10 du matin et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. On va retrouver un match. Jouer l'ordre temporel avec classement. Je vais choisir mon deck lapin. Je ne vois pas mon deck lapin. Ah, deck lapin amplifié, voilà. Il est là. Donc amplifié, pourquoi? Parce que j'ai rajouté des cartes spéciales très puissantes, du style si votre adversaire devait gagner des points de vie, il perd autant de points de vie à la place. Ou à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie, etc., etc. Donc 250 cartes. Alors les lapins, ils sont là. J'ai 70 lapins. Voilà. Les lapins sont des cartes comme le lièvre présumé. Pour 2 points de mana dans moins blanc. C'est une créature 2-2 je crois. Ou 2-1. Et on peut avoir normalement, on a le droit au maximum à 4 copies d'une carte. Avec le lièvre résumé, c'est infini, on peut mettre 100 lièvres résumés par exemple, s'il n'y a pas de problème. Donc c'est un deck Quinca Color ou Quinca Chrome comme vous voulez, avec une majorité de cartes blanches. Je vois que la très grande majorité de mes cartes nécessite, 85 de mes cartes nécessitent 2 points de mana d'invocation, de coup d'invocation. C'est l'éphémère, rituel, des artefacts, des incidents champions, 4 Planeswalker, centre de terrain. Donc on joue avec ce deck. On a un temporel avec classement. Avec classement en fait, c'est comme au tennis. Quand vous gagnez des matchs, vous montez en classement. Quand vous perdez des matchs, vous concédez des parties, vous descendez en classement. On attend. On attend. On attend toujours. On attend. On n'arrête pas d'attendre. S'il n'y a aucun joueur sur la planète qui est disponible. Comme d'habitude, on n'attend pas autant de temps. Voilà, on attend de l'adversaire. Donc je me bats contre Ernest. Enchanté Ernest, une espèce de... une machine. Je me bats contre une machine. Je vais essayer de piocher ou de jouer en premier. Le joueur qui joue en premier passe sa première pioche. Il vaut généralement mieux jouer en premier, mais certaines stratégies décident de piocher en premier. Allez, je joue en premier. Mon adversaire va choisir de garder cette carte de déclarer un mulligan. Je commence. Alors j'ai une île, donc une main bleue. J'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. Je veux de la picorne royale pour 2 manas dans moins blanc. Une créature 0-0. La force et l'endurance de la picorne royale sont chacune égales au nombre de permanents d'un terrain contrôlé.
Pour 2 points de mana d'au moins un blanc, j'ai le lief résumé dont on a déjà parlé, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez après le lief résumé. Pour 2 points de mana d'au moins un blanc, j'ai promesse de la chevalière, enchanté créature, la créature gagne +2/+2. Enfin, pour 5 points de mana d'au moins un rouge et un blanc, j'ai Jidan, voleur de Tantalas, une 3-3. Quand Jidan arrive, acquérir le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la, elle acquiert le lien de vie et la célérité jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle d'un permanent, vous créez un jeton trésor. Et je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana blanche bientôt. Je salue mon adversaire, je pose un marée. À mon adversaire de jouer. Il a 52 cartes, j'en ai 243. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Mon adversaire invoque. Mon adversaire a perdu les points de vie. Il a posé un terrain bicolore bleu-noir. Avec son point de main, il a invoqué l'oiseau de paradis. Je joue un deuxième marais. Alors c'est un deck bicolore bleu-vert. Alors ça invoque le Tamio, étudiante furieuse, une 0-3 vol. À chaque fois que Tamio attaque, enquêter crée un jeton d'artefact incolore indice avec 2 points de mana, sacrifice l'artefact, piocher une carte. Quand vous piochez votre troisième carte pendant un tour, exilez Tamio puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire. Enfin, il a invoqué l'architrelle hydroponique, une 1 de vol. Chaque fois que cette créature attaque, une carte de terrain aléatoire de votre bibliothèque devient perpétuellement une île de base. En plus, c'est votre type acquiert quand ce terrain arrive, piochez une carte. Je pose un troisième marée. Il faut un mana blanc et un mana rouge. En priorité, un mana blanc. J'ai 4 cartes qui nécessitent un point de mana blanc. On a sa attaque. 19 à 17. Il y a un chocobo rouge qui nous regarde. Le chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Encore mon adversaire de jeu, il a 2 points de mana. Il invoque remue-ménage, piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Il reste un terrain non utilisé. Il transforme Tamio. Transforme Tamio en Planeswalker. Elle a 4 points de vie. Elle gagne 2 points de vie jusqu'à votre prochain tour. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un Planeswalker contrôlé, gagne moins 0 jusqu'à la fin du tour. Je pose une île, j'ai toujours pas de mana blanche. Il m'attaque avec ça, c'est 2-1-2. C'est partout. Donc à chaque fois que cette créature attaque, une carte de terrain aléatoire de votre bibliothèque devient perpétuellement une île de base. En plus de votre type et acquiert quand ce terrain arrive, piochez une carte. Alors ça, il fait un +2. Je peux jouer la chute du héros, détruire une créature ciblée. Dans le Planeswalker, je détruis son Planeswalker. Mon adversaire peut jouer un contre-sort. C'est ce qu'il fait. Il a contré mon sort, donc son Planeswalker est encore actif, est encore vivant. Mon adversaire reverse ses cartes, il invoque l'oracle de l'alpha, une 2-3 vol. Quand cette créature arrive, conjurez le Power 9 dans votre bibliothèque puis mélangez. Là, ça va chercher un terrain, il pose une île.
Pour 3 points de mana, il invoque Coco, voleur de couronne, un autre Planeswalker. Il gagne 2 points de vie quand il crée un jeton de nourriture. Il gagne 1 point de vie quand une cible, une créature perd toutes ses capacités et devient une créature verte élan avec une force et une endurance de 3-3. Il invoque l'oracle de l'alpha, une 2-3 vol. Quand cette créature arrive, conjurez le Power 9 dans votre bibliothèque plus mélangée. Il attaque 12 à 14 avec de la mana blanche. Oh merde. Pas de mana blanche. Je ne peux pas jouer mes créatures. Il faut une mana blanche et je peux jouer mes cartes blanches. À mon adversaire de jouer. Il pioche un nombre de cartes égal. Il pioche un nombre de cartes égal à la. Il pioche un nombre de cartes égal à la moitié du nombre de cartes dans votre bibliothèque arrondi à l'unité supérieure. Vous gagnez un emblème avec il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Donc il a une cinquantaine, il a 30 cartes dans sa main. Donc il a de quoi faire, il m'attaque. Il va me faire 7 points de dégâts. 5 à 14, 9 points d'écart. Allez, de la mana blanche. Alors ça invoque le Mox d'émeraude. Ajouter un mana blanc, un mana vert. Il y a encore 3 terrains non utilisés. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Alors ça représente une île. À moi de jouer, je le lièvre au bouclier de pollen. Suivant. Je dois me défausser d'une carte. J'ai 3 lièvres présumés, donc je sacrifie un lièvre présumé. Alors ça attaque. Il fait 5 et 2, 7 points de dégâts. Et je meurs. Moins 2 à 14, 16 points d'écart. Rien à dire. Je n'ai pas pu jouer mes cartes, j'avais pas de carte de mana blanc. On va jouer une deuxième partie. Allez, je joue en premier. Je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanche, une forêt d'un plus mana verte. 3 lièvres résumés pour 2 points mana dans moins blanc et dérapage incontrôlé pour 3 mana dans moins 2 noirs. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Je vais commencer à jouer. Je pose une plaine. Au prochain tour, je poserai un deuxième terrain, je pourrais lui jouer mes lièvres présumés. Alors ça sacrifie un terrain. Il pioche une île. Un terrain bicolore bleu-vert. Il invoque l'oiseau de paradis, une 0-1, vol, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Je joue une deuxième plaine, je peux jouer mon lièvre résumé. Comme il n'y a pas d'autre lièvre résumé sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton 1 lapinou. À mon instant de jouer 20-17. Il y a 50 cartes, j'en ai 242.
Alors ça invoque l'ambassadeur d'Evendo, une 1-3, touche terre, à chaque fois qu'un contrôle arrive, une carte de terrain aléatoire dans une bibliothèque, la carte perpétuellement, à chaque fois que ce terrain devient engagé, pioche une carte. Détourne mes terrains, je pose une forêt. Je joue un deuxième lièvre résumé, comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ d'attaque, je crée un jeton lapinois. Je n'attaque pas, parce qu'en face il a une 1-3. Je peux bloquer ma créature. Voilà, Magic c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas un jeu de bourrin, c'est pas vrai. Mon adversaire de jouer il réfléchit. Dans sa main, il pose une île. Je pose une plaine. Je peux jouer un troisième lièvre résumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinois. It's incredible to love someone. J'attaque avec mes 2-2-2. Il bloque une de mes 2-2 avec sa 1-3. Il prend 2 points de dégâts, 20 à 15. Il invoque Oko, voleur de couronne, un planeswalker qui a 4 points de vie. Un jeton de nourriture. Son Oko passe de 4 points de vie à 6 points de vie. Moi je pose une troisième plaine. J'attaque avec toutes mes créatures. J'attaque son planeswalker. Il peut bloquer avec ses créatures. C'est ce qu'il fait. Son Oko passe à 2 points de vie. Moi ça réfléchit. Il va activer Oko. Il transforme son jeton de nourriture en créature 3-3. Il sacrifie un terrain, il va chercher un terrain, une base de forêt, une carte de forêt ou d'île. 20 à 14, 6 points d'écart. 6 points d'écart, c'est rien dans Magic, ça peut être rattrapé en un coup. Alors mon adversaire cherche un terrain. Voilà, il a posé une île. Il invoque remue-ménage, piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Il va voir ses cartes. Il invoque l'architecte hydroponique, une créature 1 de vol. À chaque fois cette créature attaque une carte de terrain aléatoire dans la bibliothèque devient perpétuellement une île de base en plus de votre type. La carte quand ce terrain arrive, piochez une carte. Je pose une montagne, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je n'attaque pas. Ah si, j'aurais pu attaquer son planeswalker, j'étais bête. Je n'ai pas réfléchi. Bon, ça vers sa carte. Il a 4 terrains, donc 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il gagne 2 points de vie en créant jeton de nourriture. Il m'attaque avec son architecte hydroponique, une créature volante. Je n'ai ni level ni à portée, donc je ne peux pas bloquer. 19 à 14. Il pioche une carte. Il invoque le Cobra de Lossus. Une 2-1 touche terre à chaque fois qu'un contrôle arrive. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Il rajoute une mana bleue.
Il sacrifie un terrain, il va chercher dans sa bibliothèque une carte d'île ou de marais. Donc il a un deck bicolore blanc, bleu, vert. Il pose un terrain bicolore. Il engage un terrain, il pioche une carte. Ah, moi je joue une île. Je peux jouer lièvre résumé. Comme je disais, 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinou à 1. Narsa vers ses mains, ses cartes. Je peux faire un contre-sort. Il contre-carre mon sort. J'attaque son Planeswalker. Il peut bloquer avec ses créatures. Il bloque une de mes 2-2 avec sa 1-3. Avec sa 3-3 et l'autre avec sa 1-3. On va faire une carte en main. Une carte sur le champ de bataille, pardon. Narsa invoque un terrain color. Il détruit ma forêt. « 19 à 11, 8 points d'écart. Il pioche une carte en engageant de 5 terrains. Il avait promu les linges, il piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Voilà, c'est fait. Il devra activer au cours. Il a gagné un point de vie, une cible, artefact, créature. Bon. Il m'attaque. Ça va faire mal. 9 à 11, 2 points d'écart. Je pioche un lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je fais un jeton lapinou à 1. Son point de soccer à 6 points de vie. J'attaque avec ma 2-2. J'attaque mon adversaire. S'il va bloquer, il peut bloquer avec ses 0-1. Il ne bloque pas, 9 partout. À mon adversaire de jouer. Il y a 5 terrains, donc 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il pioche une carte en engageant le terrain. Il reste 4 terrains non engagés, donc 4 points de mana. 5 avec le lac de montagne bouillant. Son Oko voleur de couronne, il a 2 points de vie. On crée un jeton de nourriture. Il passe à 8 points de vie. Il m'attaque avec ses 2-3-3. Et sa arme de volante. J'ai bloqué ça de 1 et ma 1. Allez, je bloque ça de une de ces 3-3 et ma 2-2. Narsa réfléchit, peut-être qu'il va booster une créature, non. 5 à 12, 7 points d'écart. Allez, il faut de la mana noire là. Des cartes blanches.
Des lièvres présumés. Alors ça réfléchit. Moi je joue un lièvre présumé. Comme je disais, un lièvre présumé sur le champ de bataille, je fais un jeton lapinois. Alors ça sacrifie un terrain. Il cherche à mobiliser avec une carte d'île. Il pioche une carte. Et voilà, mon deuxième lièvre présumé arrive sur le champ de bataille. Donc je crée un jeton lapinois parce que j'avais déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille. J'attaque mon adversaire. Il bloque avec ça 1-3. Les deux créatures survivent. À mon lanceur de jouer. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est très longue. Je m'attaque. Je bloque ça 1-2 avec ma 2-2. Ah, je ne peux pas parce qu'elle a le vol. Donc je bloque une de ces 3-3. Je bloque 2 de ces 3-3. Les deux créatures vont mourir. Donc moi je prends pas 6 points de dégâts. Je prends 1 point de dégâts, 4-11. 7 points d'écart. Oko, voleur de couronne, fait un jeton de nourriture. Il passe à 10 points de vie. Narsa engage un terrain pour piocher une carte. Il invoque Tamio. Étudiante curieuse, une 0-3 vol. À chaque fois que Tamio attaque, enquêtez. Vous piochez votre troisième carte pendant le tour, exilez Tamio, puis renvoyez l'as. Puis envoyez sur le champ de bataille transformé. Je sais pas une forêt. Je n'attaque pas. Enfin, s'il y a une 0-3 qui peut bloquer ma 2-2. Donc ça ne sert à rien que j'attaque. À mon lanceur de jouer, il réfléchit. Voilà, une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il pioche une carte. Il va activer Oko, voleur de couronne. Et là, il me finit. Je bloque une de ces 3-3 et je vais mourir. Voilà, moins 5 à 11, 16 points d'écart. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Grenadier, il a eu le Oko voleur de couronne qui lui a permis de créer des jetons de nourriture. Ok, on quitte le match. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck lapin amplifié en intemporel avec classement. On attend.
On attend. On attend musique. Et je me bats contre Serena. Enchanté Serena. Serena est en feu. Bernard Saint-Jean premier. À moi de jouer. J'ai une plaine dans le commande à blanc. J'ai commando Qatar pour 2 manas dans moi en blanc. Une 3-1 flash. Sacrifier cette créature d'étudier une cible, créature enchantement. J'ai 3 liefs résumés pour 2 manas dans le blanc. Lignée d'espoir pour 4 manas dans 2 blancs. Et rue des fois pour 3 manas dans au moins 2 noirs. Plus des terrains en plus suivant la capacité activée. Je confirme la lignée d'espoir. Si vous avez gagné des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, les créatures contrôlées gagnent plus de plus 1. Un marqueur de jeu, elle aura sa main. Elle pose une forêt. Elle invoque le Mystic Elf. Je pose une plaine. L'adversaire pose une deuxième forêt. Il invoque un troll primaire, une 4-4 piétinement. Quand le troll primaire meurt, si c'était une créature, envoyez-le sur le champ de bataille. C'est un enchantement aura avec échangé enchanté une forêt que vous contrôlez. La forêt enchantée a engagé, ajouté 2 manas bleu vert et un point de mana, sacrifice terrain, crée un jeton de créature 4-4 garbet. Moi je pose une forêt. Je joue un lief résumé. Un partout, la partie n'a pas commencé. Il a 51 cartes, j'en ai 241. Une attaque à 4-4. Je ne bloque pas. 16 à 20. Là, ça invoque la coursière de Cru Fix. Une 2-4, jouez avec la carte dessus de la bibliothèque réveillée. Vous pouvez jouer des terrains depuis le début de votre bibliothèque, touche terre. Chaque fois qu'un contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue un deuxième lief résumé. Comme j'ai un lief résumé sur le champ de bataille, j'ai fait un jeton de lapino à 1. Je n'attaque pas. Mercer attaque avec sa 4-4. Je bloque avec toutes mes créatures. Mercer, dans quel ordre il détruit mes créatures? Il a détruit mes 2 liefs résumés. Il me reste un lapinou 1. Mercer avec le cavalier d'épines 5-6 portée. Quand cette créature arrive, révélez les 5 cartes dessus sur la bibliothèque, mettez une carte de terrain parmi elles sur le champ de bataille et le reste dans votre cimetière. Moi je pose une montagne. Je joue un lief résumé. Je n'attaque pas. Voilà, ça attaque avec sa 5-6, je bloque avec ma 1. Là, ça invoque un deuxième Mystic Elf. Il invoque la Litanie, la litho-puissance et la litho-torpeur. Quand la puissance à litho-porteur arrive, choisissez l'un, piochez 2 cartes. Une créature cible gagne -5/-5 jusqu'à la fin du tour. Il invoque Kura, Mondeuse de Behemoth. Il gagne en point de vie.
Il a inventé Nissa, celle qui fait trembler le monde. Moi je pose une forêt. Je veux mon lief résumé, comme j'ai déjà un lief résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton de la plus loin. Je n'attaque pas. Il gagne 5-6 en face. Une 3-3, une 2-4. Il gagne des points de vie, 16 à 26, 10 points d'écart. Fait un jeton, taureau, le guerrier, 4-4 piétinement. Il invoque un troisième cavalier d'épines. Il pioche des cartes. Il gagne des points de vie. La partie est très mal engagée. Il a 3 points de soccer maintenant. Plus que 2. Il m'attaque. Là, il me fait me faire très mal. Je bloque ça, une de ces 5-6 avec une de 2. La deuxième avec des MA de 2. Il m'a infligé 6 points de dégâts. Les 3 créatures meurent, 10 à 28. Je le commande au Qatar. Je sacrifie le commande au Qatar. Je cible un artefact. Cet artefact est détruit. Nassa 3, 5, 6. Il y a une dizaine de créatures sur le champ de bataille. Moins 24 à 28. 52 points d'écart, rien à dire. 38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je joue en premier. J'ai l'affaire du Port Express. 4 reliefs résumés. Assaut de cheval jargon, homicide. Et je garde ces cartes en espérant piocher de la mana blanche bientôt. J'ai pris un terrain, j'ai pris une main sans terrain. J'ai pris un risque. Alors ça repose une forêt, il a un point de mana. Il invoque étendu d'utopie. À chaque fois que la forêt enchantée est engagée pour du mana, son contrôleur ajoute un mana supplémentaire à la couleur choisie. Je pose une montagne. Alors ça repose une deuxième forêt. Il invoque Kiora Mendez de Behemoth. À chaque fois une créature avec une force supérieure à 4 que vous contrôlez pioche une carte. Dégagez le parlement ciblé. Il a posé l'Ève de la Noire, une 1-1. Mystique des Celtes, une 1-1. Je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il me manque de la mana blanche. Là, ça réfléchit. Elle rajoute 2 points de mana. Elle invoque la coursière de Crufix, une 2-4. Là, ça invoque le troll primaire, une 4-4 piétinement. Je pose une deuxième montagne, je ne peux toujours pas jouer mes cartes.
Il invoque le cavalier d'épine, 5-6 portées. Il gagne 2 points de vie, 20-22. Il ne m'attaque pas et j'ai enfin une plaine. Donc je vais faire l'affaire du porte express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature contrôlée inflige une blessure à cette créature. Je n'ai pas de créature, donc je joue le lièvre résumé, une de 2. On insère de jouer. On invoque le cavalier d'épine, une copie. Il gagne des points de vie. On invoque une deuxième courseur de Cufrix. Je bloque ça 5-6 avec ma 2-2. Je vais prendre 6 points de dégâts. 14-24, 10 points d'écart. Je pose une plaine. Un lièvre résumé. La partie est très mal engagée. Il y a 2, 4, 6, 7 créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer un deuxième lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou à 1. On insère de jouer. Il attaque. Il attaque avec tout. Je bloque ces 5-6 avec ma 2-2. Je vais prendre 6 points de dégâts. 8-24. Je pose une autre montagne. Je joue le lièvre résumé. Je peux jouer l'affaire du port express. Je vais cibler son lèvre de la noire. J'inflige une blessure à son lèvre de la noire, il meurt. On insère de jouer. Et avec une troisième coursière de Cufrix. Et là je meurs. Voilà. Moins 6 à 24, 30 points d'écart. C'est une défaite. Il y avait une pleine soccer. 2-5-6, une 4-4, 3-2-4, une 1. 44 minutes de jeu depuis le début de cette partie. Depuis le début de cette vidéo, pardon. 2 parties jouées, 2 parties perdues. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces vidéos, elles étaient intéressantes. J'ai perdu, mais les parties étaient intéressantes. Je vous salue, je vous dis à très bientôt.